Bonjour tout le monde. Je viens de finir un album qui m'a été commandé en fait par mon petit frère pour sa petite chérie Maëva, à qui je fais un petit coucou. Coucou Maëva, parce que je pense qu'elle va regarder la vidéo. Maëva vient de se mettre au scrapbooking et mon petit frère donc m'a demandé de lui faire un album, chose que je viens de finir. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait en pensant que peut-être éventuellement ça pourrait peut-être vous inspirer. Voilà. Donc, alors cette fois-ci j'ai fait différemment de la dernière fois, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le système de reliure de Gwen avec les enveloppes. J'ai fait un système de reliure. Alors il y a un nom, je me souviens plus du tout du nom. De cette manière-là, vous savez, en fait, on fait des languettes, après on les met à l'intérieur et encore une fois à l'intérieur. Bon, celles-ci, elles sont pas bonnes à la dimension, c'est juste pour vous montrer. J'ai les doigts encore pleins de gesso, du vernis un peu parti. Bon, ben voilà, bref, c'est pas grave. J'ai même pas encore pris le temps de prendre ma douche. C'est vraiment, je viens de finir à l'instant. Donc voilà. Bref, on s'en fiche. Je continue. Donc c'était pour vous expliquer en fait le système de reliure que j'avais fait cette fois-ci. Donc je l'ai fait de cette manière-là. Ce que je ferai, c'est que... Enfin, j'essaierai la prochaine fois que je fais un album, parce que là c'est le deuxième que je fais. Je pense que la prochaine fois, du coup, je le ferai de cette manière-là. Et j'essaierai de faire un petit tuto pour celles que ça intéresse. Parce que peut-être que ça vous parle pas trop comme ça, et comme ça, ça vous permettra de le faire si vous avez envie. Voilà, donc voici la couverture, hein, donc un petit peu shabby, plein de fleurs, roses, les tons que j'adore, quoi. Je me suis éclatée parce que Maëva aussi est un peu fifi comme moi. Du coup, je me suis amusée avec toutes ces fleurs, tout le rose. Enfin, j'ai adoré faire cet album, quoi. Voilà, donc là, c'est les petites bobines qu'on trouve chez Action. J'ai juste rajouté ça aussi, c'est du lin, je crois, du lin rose qui vient de chez Action. Ça, ce sont des fleurs, des fleurs artificielles. Là, j'ai mis un petit strass par là. Faites pas attention à mes doigts, hein. J'ai un peu honte. Je vais aller enlever tout ça. Une fois que j'ai fini ma vidéo, je vais prendre ma douche et je vais enlever tout ça. Voilà. Donc là, c'est de la récup. C'est un, je vous l'avais déjà montré, c'est un dé de dame. Voilà, donc ça, il y a pas mal de choses qui m'ont été offertes hein, dans cet album. Entre autres, ça, je crois que c'était Gwen qui m'avait offert ces boutons. Il me semble que c'était Gwen ou Chachoustic, je me souviens plus. Excusez-moi les filles si je me trompe. Hein. Alors, ceux-là, c'est ceux que je viens de recevoir de ma chère Corinne. Merci Corinne. Et puis, il y en a un autre là-haut. Voilà. Une perle de pluie noire. Alors, celle-ci, c'est Marie qui me les avait envoyées. Donc, voilà. Des petites fleurs comme ça. Et alors, en fait, pour le système de reliure, j'ai juste pris un tag en bois. Par-dessus, en fait, ça, j'ai fait une forme de feuille. Une fleur, j'ai mis du gesso par-dessus. Et en fait, pour fermer, je l'ai ouvert pour que ce soit plus simple. J'ai fait de la même manière de l'autre côté. C'est-à-dire que, hop, oups, oups, oups. Voilà. En fait, voilà, pour le système de reliure. Oh, bah alors, je viens de voir que ma rose était tombée. Bon, eh bien, c'est pas grave. Je vais vite donner un coup de colle. Voilà, donc en fait, la rose était comme ça. Je vais donner un petit coup de colle juste après. C'est pas grave, je la mets de côté. Voilà, et sur le côté, toujours dans l'esprit récup, c'était un collier que je ne mettais plus. Et donc, j'en m'en suis servi comme breloque. Voilà, donc plein de cœurs, de triggers, tout ce que j'aime, quoi. Voilà, alors je vous ai peut-être pas donné les dimensions, et ça aussi c'est de la récup, en fait, c'est d'une ancienne horloge que j'avais, et que j'ai récupérée, je m'en suis servi. Et puis ça c'est une petite étiquette que j'ai fait avec le papier que j'ai utilisé dans l'album. Alors j'ai utilisé 3 sortes de papier dans l'album, enfin 3 marques de papier différentes. Tout simplement parce que j'avais commandé, alors je vous le montre, celui-ci, de chez Prima Marketing. En fait, c'est le durée de vie. Et en fait, une fois que je l'ai reçu, j'ai été hyper déçue. Mais vraiment super déçue. J'aime pas du tout. Mais vraiment pas. J'aime pas les couleurs. J'aime pas... Je l'aime pas.
Donc j'ai récupéré quelques feuilles, hein, l'album est quasi plein. Voilà, donc il a quand même fallu que je m'en serve, mais je suis même pas sûre de m'en servir plus que ça. D'ailleurs, éventuellement, les filles, si ça vous intéresse, si quelqu'un veut bien me le racheter. Voilà, moi je l'ai payé 18 € avec les frais de port, parce qu'il vient des USA, je l'ai acheté sur Amazon. Donc bon, voilà, parce que moi c'est sûr, je ne m'en servirai pas. Donc j'ai été déçue, donc du coup, je n'ai pris que quelques-unes de cet album-là. Et le reste, il me restait des feuilles de la collection. Alors là, je ne sais plus la pochette. Ou alors si je dois la voir, mais elle doit être par là-bas. C'est le fameux carnet que j'avais acheté sur Amazon. Celui-ci, c'était... Je ne me souviens plus. J'avais fait la vidéo. Il faisait un peu vintage. Celui-là, je l'adore. Donc j'ai pris des papiers de celui-ci. Et puis, il me restait un petit peu des feuilles du bloc dentelle de Toga, qui celui-ci est magnifique. Donc voilà, j'ai fait un peu un mix de tout ça. Et en plus, j'ai aussi récupéré des feuilles de l'album, alors celui-ci de Vintage, je crois que c'est. Bon, il n'y a pas marqué, c'est pas grave. Mais voilà, c'est celui d'Action en fait que j'avais commandé. Non, je vous dis des bêtises. Que Corinne m'a gentiment offert. Voilà. Donc, et puis à l'intérieur, j'ai aussi des feuilles de la collection. Alors, je ne sais jamais c'est quoi le premier nom. Nanana, Corner. Corner. Que Laetitia m'avait envoyé. Voilà, je suis désolée, j'ai encore mangé le nom. Ça, c'est tout moi. Voilà. Bon, bref. Donc, voilà ma première page. Alors, si ça vous intéresse, en fait, moi, la couverture, je vous montre. Voilà comment je fais ça, en fait. C'est du carton de récup. Donc, moi, comme mon carton est fin, je coupe deux parties du carton. Je les colle entre elles. Et sur le côté, j'ajoute, vous savez, ce qu'on utilise pour faire du cartonnage, c'est du craft. Alors, quand on le mouille de ce côté-là, hop, ça colle. Donc, je colle d'abord mes deux cartons. Et pour que ça fasse vraiment lisse sur le côté, là, eh bien, je rajoute ce petit craft. Voilà, ça m'évite en fait d'acheter de la cartonnette ou du papier, voilà, des trucs un peu épais pour faire les couvertures. Et une fois que j'ai fait ça, alors au tout début, je collais carrément des feuilles noires, mais en fait c'est pas économique du tout, puis ça sert à rien. Et j'ai compris qu'en fait, il valait mieux peindre en noir et puis par-dessus coller ces feuilles. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici. Voilà, et vous voyez sur le contour, il y a un petit liseré noir. Et sur le dessus, j'ai collé mes feuilles. Voilà pour les explications. Mais comme je vous disais, j'essaierai de bientôt vous faire un tuto pour celles que ça intéresse. Alors, quand on ouvre, donc j'ai essayé de faire le plus de place possible pour qu'on puisse y coller pas mal de photos. Donc là, juste une fleur. Et là, en fait, c'est la place pour écrire un petit mot. J'ai juste fait froncer un petit peu du tissu. Ça, c'est Marie qui me l'avait envoyé. C'est un tissu un peu brillant, avec dessus un petit morceau de ruban. Voilà. Donc, ça, c'est des fleurs que je fais avec ma perforeuse de EK Success. EK. Bon, on va le dire à la française parce que mon anglais est un peu approximatif. EK Success. Voilà. Et là, en fait, j'ai fait une petite pochette, donc avec de la dentelle. Ça, en fait, ça faisait partie de la collection durée de vie de chez Prima, celui que j'aimais pas trop, là. J'ai juste découpé et puis j'ai ancré. Et là, j'ai enroulé un petit peu sur la fin. Voilà, et j'ai ancré pour faire un petit aspect vieilli. Puis j'ai rajouté une petite fleur. Et j'ai rajouté la petite tige de la fleur. Un petit bouton. Ça, c'est la première page. Ensuite, la deuxième page. Donc, la deuxième page, en fait, c'est un système, hop, à boutons. Voilà, voilà. Et alors, ce papier-là, c'est celui que j'avais acheté du petit bloc de chez Zeman. Voilà, donc quand on ouvre... Ouh, j'ai du mal à parler, je m'excuse. Hein. Quand on ouvre d'abord comme ça. Donc, celui-ci, c'est chez Action. Et là, en fait, c'est un espace vraiment que pour les photos. Puis Maëva, comme elle va se mettre au scrap, et ben... Elle pourra décorer comme elle aura envie après. Donc de cette manière-là. Ensuite, on ouvre de nouveau comme ça, pour avoir un espace de photo là. Et ensuite comme ça. Voilà.
j'ai essayé de faire le plus de place possible pour pouvoir mettre des photos. Hop. Et le système de fermeture, très simple avec des boutons. Alors là, en fait, je galère un peu parce que j'ai la caméra qui est... j'ai mon bras qui est sous le bras de mon caméscope. Hop, donc j'ai un peu du mal. Voilà. Donc ça, c'était pour cette page-là. Ensuite, de ce côté, donc tout simple. Hein, comme je vous disais, en fait, sur toutes les pages, j'ai vraiment laissé un liseré noir. Sur tout le côté. Moi, je trouve que c'est quand même plus joli quand on laisse un petit espace. Voilà, donc j'ai collé une feuille, j'ai ancré les bords. Alors celui-ci justement, il fait partie de la collection que Laetitia m'avait envoyé, le fameux 111 Corner, mais je me souviens plus du premier nom, qu'elle m'avait envoyé, que je trouvais super joli. Donc là j'ai usé un petit peu les bords, j'ai ancré et puis j'ai commencé à me servir des néocolores que Marie m'a envoyé. Donc c'est un tout début, hein. Donc on se moque pas, hein. C'est tout léger, ça se voit à peine. C'est sur les... Voilà, là, sur le bord, avec la lumière. Ça n'est pas très bien voir, mais voilà. J'ai commencé un petit peu, je m'amuse un petit peu. Voilà, donc ensuite, ça, c'est un petit bouquet qui était déjà fait tout comme ça. Hein. J'ai rajouté des petites fleurs, un petit tag. Voilà, un petit strass. Ensuite, de ce côté... Donc ça, c'est le fameux papier qui est magnifique. Cet album, vraiment, je le trouve magnifique. Celui que j'avais commandé pour le premier album que j'ai fait. Et il est trop beau. Donc là, avec une petite étiquette de chez Action, tout simplement. Voilà, les petites fleurs faites maison. Celle-ci aussi, c'est faite maison, avec que j'ai plié en deux. Avec une fleur faite en fimo. Alors ça, c'est ma sœur qui me l'a faite. Voilà, c'est trop joli, j'adore, mais je suis incapable de faire ça. Je suis trop nulle, c'est trop moche, moi, ce que je fais avec la Fimo, donc je demande à ce qu'on me le fasse. Voilà. Avec un petit peu, ici, là, sur le côté, des petits strass. Merci, Marie. Voilà, ensuite, de ce côté, encore une fois, le fameux papier de Laetitia. Je vais l'appeler le papier de Laetitia, hein, parce que le nom ne me revient pas, donc voilà. Là c'est une toute petite bande de la collègue du bloc de toga dentelle, un petit strass tout le long, et ça c'est un, vous devez le reconnaître, hein, les filles de chez Action, c'est un embellissement de chez Action. Ensuite on ouvre comme ça, et là c'est tout simple, mais comme je vous disais, comme elle va se mettre au scrap, et ben elle décorera comme elle a envie. Ensuite, de ce côté, voilà, donc une petite fleur, le petit mot bonheur, et ça en fait c'est de la récup des guirlandes de Noël. J'ai trouvé ça en magasin, je trouvais ça trop joli, puis j'ai payé ça une misère parce que c'était les soldes, et c'est trop beau. En fait, peut-être que si vous le voyez un petit peu, ça brille. Voilà, je suis à contre, j'aurais pas dû me mettre dans ce sens là, mais bon, ça c'est tout moi, voilà. Hop, on voit mon ombre, très logique. Est-ce que je peux me tourner ? Si je me tournais comme ça, est-ce que c'est mieux? Peut-être que oui. Ah, ben voilà. Au moins, on voit pas, il n'y a pas le contre-jour. Super. Hop, je vous déplace un petit peu. Super. Voilà. Donc, ensuite, de ce côté-là, quelques demi-perles sur le haut. Et en fait, oui, je vous ai pas dit, mais sur toutes mes... sur toutes les reliures, j'ai mis du masking tape. Donc ça, c'est du masking tape. Ça, c'est mes fameuses boucles d'oreilles que j'adore, que j'avais acheté chez Noz. Voilà, tout simplement. Ensuite, un petit volant. Avec, ça, c'est le masking tape que m'avait offert Gwen. Coucou ma petite Gwen, si tu passes par là. De ce côté, donc j'ai fait 3 tags, tout simple, hein. Voilà. Donc celui-ci c'est le papier de dentelle de chez Toga. J'ai juste mis des petits sequins. Celui-ci, donc ça c'est la collection. J'ai quand même pris quelques petites feuilles de la collection durée de vie de chez Prima.
Voilà, celle-ci ça allait encore. Et puis ça, c'est chez Action. Et de l'autre côté, le papier de Laetitia avec un petit morceau de dentelle. Voilà, donc j'ai fait une petite pochette pour faire glisser. J'ai mis une petite fleur. Là, ça c'est de la Fimo. Donc pas faite par moi, hein. Maintenant je pense que... Voilà. Et puis ça, en fait, c'est des petites fleurs que j'ai fait moi avec un moule. Et alors, c'est pas du tout de la porcelaine froide. C'est de la pâte à modeler qui durcit à l'air. Mais c'est vraiment de la pâte à modeler pour les enfants. Enfin, pour les enfants ou pas forcément. Elle coûte beaucoup moins cher que celle qu'on peut acheter nous pour nos loisirs créatifs. Et voilà. Bon, on est censé les peindre. Et en fait, c'est avec cette pâte à modeler aussi que j'ai fait cette fleur là. Alors attendez, je vous la rapproche. Voilà. Et en fait, je l'ai juste ancrée. Et puis j'ai mis un petit strass au centre. Et puis j'ai fait 2 petites feuilles. Et puis voilà. Oups. Voilà. Ensuite, de ce côté, juste un petit napperon, un tag. Donc là, j'ai récupéré un bout de papier du fameux bloc. C'est pareil, je me souviens plus de son nom, c'est terrible. Hein. Bon, bref, le bloc que j'avais acheté pour l'album précédent. Et puis j'ai collé une étiquette qui, celui-ci, vient du dernier album que j'ai acheté, le Durée de vie. Voilà, un petit trombone, Coco Marie, des petites fleurs, un petit strass, et puis des petites perles de demi-perles noires. De ce côté, donc en fait, c'est un onglet, comme ça. Donc, ben vous voyez, hein, pas besoin de vous expliquer, des petites fleurs. Ça, donc, c'est le fameux papier. Quand on ouvre, parce qu'on va y arriver. Hop. Voilà. Donc, une petite étiquette. Hop. Et la dernière page, un petit tag que j'ai fait. Donc, j'ai testé le fameux copeau de bois. Enfin, c'est même pas du bois finalement. Je pensais que c'était du bois, mais c'est une sorte de polystyrène qui fait effet bois. Donc, j'ai tamponné dessus. Et ça, c'est une astuce de Marie, de la chaîne Marie Scrap à tout prix. Et j'adore, j'adore, j'adore. Avec une petite fleur. Voilà, voilà. Hop. Et là, tout simple. Et ça, c'est fait avec ma petite perforeuse que j'ai achetée dernièrement à la Fourmi. Voilà, et l'arrière, tout simple. Alors, sur les côtés, j'ai rien mis. Alors, très honnêtement, c'est parce que j'ai été prise par le temps. Et puis, j'aurais voulu de la dentelle, mais j'en ai plus. Et j'aurais bien aimé mettre de la dentelle beige sur le côté. J'en ai plus. Et comme il va falloir que j'aille donner cet album là d'ici 1 heure ou 2, du coup, j'ai pas eu le temps, j'ai pas le matériel, donc voilà. Voilà, voilà, donc je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vais essayer, comme je vous disais, la prochaine fois, de vraiment vous expliquer les étapes pour pouvoir monter un album complètement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!